Depuis plusieurs jours, une phrase circule avec insistance sur les réseaux sociaux, dans les titres de vidéos et dans les conversations des fans. Nous allons nous marier. Associé au nom d'Emilien, l'ancien visage incontournable des 12 coups de midi, cette déclaration a immédiatement provoqué une vague de curiosité. À seulement 23 ans, celui que le public a découvert comme un jeune homme réservé, méthodique et presque timide face à l'attention médiatique, serait-il enfin prêt à transformer son histoire avec Jessica en engagement officiel ? La question fascine parce qu'elle touche à deux mondes que les téléspectateurs aiment observer, celui de la réussite publique et celui de l'amour privé. Emilien n'a jamais construit sa popularité sur le scandale, la provocation ou les confidences excessives. Au contraire, son image s'est forgée autour d'une simplicité rare. Il est apparu à l'écran comme un candidat concentré, passionné de culture générale, souvent plus à l'aise avec une question difficile qu'avec une remarque personnelle. C'est précisément cette retenue qui rend chaque allusion à sa vie sentimentale aussi commentée. Jessica, elle, n'a jamais été une simple silhouette à l'arrière-plan. Depuis les premières étapes de l'aventure télévisée d'Emilien, elle a s'était présentée comme un soutien discret, mais essentiel. Leur histoire, née bien avant les projecteurs, s'est construite loin des plateaux, dans une période de jeunesse où les grands projets se dessinent sans bruit. Les médias ont rappelé qu'ils se connaissaient depuis le lycée, qu'ils avaient d'abord été amis, puis que leur relation s'était renforcée au fil des années. Ce détail change tout. Jessica n'est pas arrivée dans la vie d'Emilien après la notoriété. Elle était là avant les records, avant les caméras, avant l'argent, avant la pression médiatique. Voilà pourquoi l'idée d'un mariage intrigue autant. Elle ne ressemble pas à une annonce mondaine classique. Elle serait, si elle se confirmait, la suite logique d'un lien déjà ancien, éprouvé par la distance, les tournages, les obligations, les regards extérieurs et la célébrité soudaine. Car devenir célèbre à 20 ans n'est jamais une expérience neutre. Le succès peut agrandir une vie, mais il peut aussi la déséquilibrer. Il expose les proches, transforme les habitudes, impose des absences, crée des attentes et parfois même des malentendus. Dans le cas d'Emilien et Jessica, le public a souvent vu un couple jeune, touchant, presque ordinaire au milieu d'une situation extraordinaire. Lui, happé par un jeu devenu phénomène, elle, présente quand elle le pouvait, parfois à distance, toujours évoquée avec tendresse. Cette dynamique a nourri une forme d'attachement chez les téléspectateurs. Beaucoup n'ont pas seulement suivi les victoires d'Emilien, ils ont aussi suivi, en filigrane, l'évolution d'un duo. Mais l'emballement autour d'un possible mariage révèle aussi autre chose. La manière dont la célébrité moderne transforme une simple question intime en événement national. Il suffit d'un mot, d'une rumeur, d'un montage vidéo ou d'un titre accrocheur pour que des milliers de personnes imaginent déjà une cérémonie, une robe, une déclaration, une famille réunie, un avenir scellé. Pourtant, jusqu'à présent, les informations sérieuses appellent à la prudence. Lorsque Jean-Luc Reichmann avait interrogé Emilien sur une éventuelle demande en mariage, le jeune champion avait répondu avec gêne qu'il ne l'avait pas encore fait, pas pour le moment. Cette réponse, loin de fermer la porte, montrait surtout un garçon encore absorbé par ses études, son parcours télévisé et le tourbillon de sa nouvelle vie. C'est là que l'histoire devient intéressante. Le pas pour le moment d'hier peut-il devenir le « nous allons nous marier » de demain ? Dans la trajectoire d'un jeune couple, tout peut changer rapidement. Une période d'épreuve peut accélérer les certitudes. Une longue séparation peut révéler la profondeur d'un attachement. Une notoriété difficile à gérer peut pousser deux personnes à se protéger l'une l'autre, à se choisir plus clairement, à poser des limites entre le bruit du monde et l'intimité du foyer. Emilien, malgré son jeune âge, a déjà vécu une forme d'expérience adulte accélérée. Son passage prolongé à la télévision l'a confronté à la pression, à l'attente du public, aux commentaires, aux rumeurs et aux responsabilités. Derrière le sourire calme du candidat se cachait nécessairement une fatigue, une discipline, une tension continue. Jessica, de son côté, a dû accepter une place délicate. Être connue sans avoir choisi entièrement la lumière, être commentée sans chercher la célébrité, soutenir sans devenir le centre du spectacle. C'est cette relation particulière qui donne de la force au récit du mariage. Les fans ne s'intéressent pas seulement à une bague ou à une cérémonie. Ils s'intéressent à ce que cela symboliserait. Un mariage entre Emilien et Jessica représenterait, dans l'imaginaire collectif, la victoire de la fidélité sur le tumulte, de la simplicité sur la célébrité, de l'amour ancien sur les tentations nouvelles. Ce serait l'image d'un garçon devenu célèbre sans oublier celle qu'il a connue avant que son nom ne devienne familier dans des millions de foyers. Cependant, le devoir journalistique impose une nuance. Aucune annonce officielle solidement vérifiée ne permet aujourd'hui d'affirmer que le mariage est acté. Ce que l'on peut analyser, en revanche, c'est la raison pour laquelle cette possibilité touche autant. Elle répond à un besoin du public.
croire qu'une histoire sincère peut survivre à l'exposition. Dans une époque où les couples médiatisés sont souvent associés aux ruptures, aux jalousies ou aux révélations brutales, Emilien et Jessica incarnent une forme de douceur. Leur histoire n'a jamais été racontée comme une passion tapageuse. Elle s'est plutôt écrite par petites touches, une présence sur le plateau, un sourire, un regard, un encouragement, une absence expliquée, une phrase rassurante. Ces détails, parfois minuscules, ont construit une narration affective autour d'eux. Le public a eu l'impression de voir grandir un couple en même temps qu'un champion. Ainsi, lorsque le titre « Nous allons nous marier » apparaît, il ne surgit pas dans le vide. Il s'appuie sur une attente déjà installée. Depuis longtemps, certains téléspectateurs se demandent quand Emilien franchira le pas. Non pas parce qu'ils veulent forcer son destin, mais parce qu'ils ont vu dans Jessica une partenaire solide, présente dans les moments importants, capable de rester elle-même malgré l'étrangeté de la célébrité. La vraie question n'est donc peut-être pas « Emilien a-t-il annoncé son mariage ?» La vraie question est « Pourquoi tant de gens veulent-ils y croire ?» La réponse tient en un mot « continuité ». Dans une carrière devenue spectaculaire, Jessica représente la continuité. Dans une vie bouleversée par les records, elle représente l'ancrage. Dans un univers médiatique où tout va vite, elle rappelle le temps long. Et si un jour, Emilien devait réellement prononcer ces mots « Nous allons nous marier », ils auraient une résonance particulière. Il ne serait pas seulement l'annonce d'une cérémonie. Il raconterait le passage d'un jeune homme de la victoire télévisée à une autre forme de victoire, plus intime, celle de construire un avenir à deux, loin du bruit, avec celle qui était déjà là lorsque tout a commencé. Pour comprendre l'émotion provoquée par l'idée d'un mariage entre Emilien et Jessica, il faut revenir à ce qui a fait d'Emilien un personnage à part dans le paysage télévisuel français. Il n'a pas seulement gagné un jeu, il a imposé une présence. Jour après jour, question après question, il a construit un rapport de confiance avec le public. Sa force n'était pas seulement son savoir, mais sa façon de rester calme, presque modeste, face à l'ampleur de ce qu'il accomplissait. Cette modestie a beaucoup compté. Les téléspectateurs français se méfient parfois des célébrités trop fabriquées. Ils se lassent des discours calculés, des confidences artificielles, des émotions mises en scène. Emilien, lui, semblait venir d'un autre registre. Il ne jouait pas au héros. Il répondait, réfléchissait, souriait, timidement, avançait. Ce naturel a créé une proximité. Le public ne le regardait pas comme une star inaccessible, mais comme un jeune homme ordinaire placé dans une situation extraordinaire. Dans cette construction médiatique, Jessica a occupé une place essentielle. Elle n'était pas l'accessoire sentimental d'un champion. Elle représentait la part de vie réelle qui entourait l'émission. Quand Emilien parlait d'elle ou quand elle apparaissait pour le soutenir, le jeu cessait d'être uniquement une compétition de connaissances. Il devenait aussi une histoire humaine. Derrière les chiffres, il y avait un couple. Derrière les records, il y avait des absences. Derrière les gains, il y avait une vie quotidienne à organiser, des études, des trajets, des appels, des moments volés. C'est pourquoi les rumeurs autour de leur avenir amoureux prennent une telle ampleur. Le public a souvent besoin de prolonger les histoires de ceux qu'il aime. Quand une aventure télévisée s'arrête, les téléspectateurs cherchent la suite. Que devient le champion ? Que fait-il de son argent ? Reprend-il ses études ? Change-t-il de vie ? Reste-t-il avec la personne qui l'a accompagné ? Se marie-t-il ? Ces questions montrent que la célébrité d'Emilien a dépassé le cadre du jeu. Le mariage, dans ce contexte, apparaît comme un symbole narratif très fort. Il donnerait une conclusion heureuse à une période intense. Il dirait, après le tumulte, le choix, après les records, la stabilité, après l'exposition, l'engagement. Même si cette annonce n'est pas confirmée officiellement, son pouvoir émotionnel est évident. Elle correspond exactement à ce que beaucoup de fans aimeraient entendre. Mais il serait trop simple de réduire cette fascination à une curiosité romantique. En réalité, l'histoire d'Emilien et Jessica touche à une question plus profonde. Comment rester soi-même quand tout autour de soi change ? Quand Emilien est entré dans les 12 coups de midi, il était encore un étudiant peu connu du grand public. Quelques mois plus tard, il était devenu un phénomène télévisuel. Cette transformation rapide aurait pu fragiliser n'importe quel couple. La notoriété attire les commentaires, les projections, parfois les critiques. Elle impose aussi un rythme qui ne ressemble plus à une vie étudiante classique. Jessica a dû vivre cette transformation depuis une position complexe. Elle n'était pas la candidate principale, mais son nom est devenu connu. Elle n'était pas au centre du jeu, mais son absence ou sa présence pouvait être interprétée. Elle pouvait être célébrée comme un soutien, mais aussi scrutée comme une figure publique. Cette exposition indirecte est parfois plus difficile que la célébrité assumée. On devient visible sans toujours contrôler le récit. C'est pourquoi la discrétion du couple a souvent été perçue comme une forme d'élégance. Emilien n'a pas multiplié les déclarations spectaculaires, Jessica n'a pas cherché à transformer leur relation en produit médiatique. Leur force est peut-être là, avoir accepté que le public les apprécie sans tout lui donner. Dans une époque où beaucoup de couples exposent chaque moment sur les réseaux sociaux,
Cette retenue crée paradoxalement plus d'intérêt encore. Le contraste est frappant. Plus ils restent discrets, plus le public imagine. Plus ils protègent leur intimité, plus les fans cherchent des indices. Un sourire devient une preuve, une absence devient une rumeur, une phrase devient un événement. C'est le paradoxe des personnalités populaires. La pudeur, lorsqu'elle est sincère, peut générer davantage de fascination que l'exhibition. Dans ce paysage, la phrase « Nous allons nous marier » fonctionne comme une bombe émotionnelle. Elle ouvre toutes les portes de l'imaginaire. On imagine Émilien, d'ordinaire réservé, prenant enfin la parole avec assurance. On imagine Jessica émue, après des années de soutien silencieux. On imagine Jean-Luc Reichmann, figure presque paternelle de cette aventure télévisée, réagissant avec tendresse. On imagine les fans célébrant une nouvelle qu'ils attendaient depuis longtemps. C'est une scène parfaite pour la télévision, parfaite pour les réseaux, parfaite pour les titres. Mais la réalité, elle, avance souvent plus lentement que les titres. Un couple ne se construit pas au rythme des algorithmes. Une décision de mariage ne se prend pas pour satisfaire une audience. Et c'est précisément ce respect du temps intime qui rend Émilien et Jessica attachants. Ils n'ont jamais donné l'impression de courir après le spectaculaire. Leur relation semble plutôt fondée sur une forme de patience. Cette patience est rare chez de jeunes personnalités médiatisées. À 23 ans, beaucoup cherchent encore leur voie. Émilien, lui, a déjà traversé une expérience hors norme. Il a connu la reconnaissance, l'argent, la pression, les critiques, l'admiration, la fatigue. Un tel parcours peut accélérer la maturité. Il peut aussi pousser à distinguer l'essentiel de l'accessoire. Dans ce tri intérieur, l'amour joue souvent un rôle central. Si Jessica est restée présente dans cette période, cela signifie quelque chose. Non pas que leur couple serait parfait, aucun couple ne l'est, mais qu'il a su résister à des conditions particulières. La distance, les tournages, les études, les médias, l'attention du public. Tout cela forme un test. Beaucoup de relations se fragilisent sous une telle pression. La leur, au contraire, a continué d'être évoquée avec tendresse. L'idée du mariage devient alors moins surprenante. Elle apparaît comme une possibilité logique, même si elle n'est pas confirmée. Après avoir partagé une aventure aussi singulière, après avoir traversé ensemble les transformations de la notoriété, après avoir appris à protéger leurs liens dans un environnement bruyant, Émilien et Jessica pourraient naturellement envisager une étape plus officielle. Mais il faut aussi entendre ce que le silence peut signifier. Ne pas annoncer un mariage ne veut pas dire hésiter. Ne pas se précipiter ne veut pas dire manquer d'amour. À leur âge, prendre le temps peut être une marque de sérieux. Dans une société qui confond souvent rapidité et intensité, Émilien et Jessica rappellent qu'un engagement peut se préparer doucement. Le mariage n'est pas seulement une phrase, c'est une organisation, une décision familiale, un projet de vie, une transformation juridique, symbolique et affective. C'est peut-être pour cela que le public les respecte, parce qu'ils ne donnent pas l'impression de jouer avec l'amour, ils ne vendent pas leur histoire comme un feuilleton, ils la laissent exister, avec ses zones de silence. Et c'est précisément dans ces silences que les fans projettent leurs espoirs. L'éventuel « nous allons nous marier » serait donc plus qu'une annonce sentimentale. Il serait le signe qu'Émilien a choisi de passer d'une vie dominée par le jeu, les records et les obligations à une vie organisée autour d'un projet personnel. Ce serait aussi, pour Jessica, une reconnaissance symbolique, celle d'une présence constante, souvent discrète, mais décisive. La France aime ces histoires parce qu'elles ressemblent à des contes modernes sans excès de glamour. Un jeune homme simple, une compagne fidèle, une ascension improbable, une relation née avant la célébrité, puis la possibilité d'un engagement. Tout y est. Mais le plus important reste ce qui échappe aux caméras. La vraie solidité d'un couple ne se mesure pas au titre, mais à ce qu'il protège quand personne ne regarde. Si Émilien devait un jour annoncer officiellement son mariage avec Jessica, l'événement serait immédiatement interprété comme une conclusion heureuse. Pourtant, il faudrait plutôt y voir un commencement. Le mariage, dans une histoire comme la leur, ne serait pas la fin d'un récit médiatique, mais l'ouverture d'un nouveau chapitre intime. Après les records, après les caméras, après les spéculations, il marquerait le retour à une question simple. Que veut-on construire, ensemble, lorsque le bruit retombe ? Émilien a longtemps été défini par ses performances. On a parlé de ses victoires, de ses connaissances, de sa mémoire, de son calme, de sa cagnotte, de sa place dans l'histoire des jeux télévisés. Mais un être humain ne se résume jamais à ses records. Derrière le champion, il y a un jeune homme qui doit apprendre à vivre après l'intensité. Cette période d'après est souvent plus délicate qu'on ne l'imagine. Gagner est une chose, revenir à soi en est une autre. Jessica, dans cette transition, pourrait jouer un rôle encore plus important que pendant l'aventure télévisée. Pendant le jeu, elle soutenait Émilien dans l'effort. Après le jeu, elle peut l'aider à retrouver l'équilibre. La célébrité crée une forme de vertige. Tout le monde vous connaît, mais peu de gens savent vraiment qui vous êtes. Dans ce contexte, la personne qui vous connaissait avant devient un refuge.
Elle rappelle l'identité première, celle qui existait avant les applaudissements. C'est pourquoi le thème du mariage touche autant. Il ne s'agit pas seulement d'amour romantique, mais de stabilité existentielle. Se marier, pour un jeune homme comme Émilien, ce serait peut-être affirmer que malgré tout ce qui a changé, certaines choses demeurent. Ce serait dire que la notoriété n'a pas effacé les liens anciens. Ce serait refuser l'idée selon laquelle le succès doit nécessairement bouleverser les sentiments. Mais un tel choix supposerait aussi une grande maturité. Se marier jeune, surtout sous le regard du public, n'est pas anodin. Cela expose à des commentaires, à des attentes, parfois à des jugements. Certains admireraient leur engagement, d'autres diraient qu'ils sont trop jeunes, d'autres encore chercheraient à transformer chaque détail de leur union en contenu. Émilien et Jessica devraient alors faire ce qu'ils ont déjà commencé à faire. Tracer une frontière claire entre ce qu'ils partagent et ce qu'ils gardent pour eux. Cette frontière est essentielle. Les fans peuvent aimer un couple, mais ils ne le possèdent pas. Ils peuvent se réjouir d'une nouvelle, mais ils ne doivent pas exiger des preuves. Ils peuvent commenter une histoire, mais ils ne devraient pas la confisquer. Le respect de l'intimité est peut-être le grand défi des couples médiatisés aujourd'hui. Et Émilien, par sa réserve naturelle, semble avoir compris très tôt l'importance de cette protection. Il y a aussi une dimension générationnelle dans cette histoire. Émilien et Jessica appartiennent à une génération qui a grandi avec les réseaux sociaux, mais leur manière d'exister publiquement paraît presque à contre-courant. Ils ne semblent pas chercher à transformer chaque émotion en spectacle. Cette discrétion donne de la profondeur à leur image. Elle permet au public de les percevoir non comme des influenceurs sentimentaux, mais comme deux jeunes adultes pris dans une aventure médiatique qu'ils apprennent à maîtriser. Le mariage, s'il arrivait, pourrait donc être annoncé de manière sobre. Peut-être quelques mots seulement, peut-être une phrase simple, peut-être pas de grande mise en scène. Et ce serait probablement ce qui toucherait le plus. Car dans le cas d'Émilien, la force n'a jamais été dans l'exagération. Elle a toujours été dans le calme, dans la sincérité apparente, dans une forme de pudeur qui contraste avec l'époque. Il est intéressant de constater que les rumeurs de mariage surgissent souvent lorsque le public sent qu'un cycle est terminé. Après une longue aventure, on cherche une suite logique. Pour certains, cette suite serait professionnelle. Un nouveau projet, une présence médiatique, une émission, une plateforme de culture générale, une reconversion. Pour d'autres, elle serait personnelle. Un mariage, une famille, une installation, une vie plus stable. En réalité, ces dimensions peuvent coexister. Émilien peut construire un avenir professionnel ambitieux tout en consolidant sa vie privée. Jessica, de son côté, ne devrait jamais être réduite au rôle de future épouse dans un récit centré sur Émilien. Elle a sa propre trajectoire, ses études, ses choix, sa sensibilité, son rapport à la lumière. Une union équilibrée ne consiste pas à absorber l'un dans la célébrité de l'autre. Elle consiste à permettre à chacun d'exister pleinement. Si leur couple touche autant, c'est justement parce que Jessica n'a jamais semblé vouloir être un personnage fabriqué. Elle apparaît comme une présence réelle, parfois émue, parfois absente, mais toujours respectée dans son rôle. L'avenir du couple dépendra donc moins des rumeurs que de leur capacité à rester fidèles à cette simplicité. Ils ont déjà montré qu'ils savaient avancer sans tout exposer, ils ont déjà traversé une période où leur relation était commentée, ils ont déjà appris à vivre avec une notoriété qui n'était pas prévue au départ. Ce sont des bases importantes, mais l'amour, même solide, demande toujours du travail, la célébrité ne protège pas des doutes, l'argent ne remplace pas le dialogue, les applaudissements ne construisent pas un foyer. C'est peut-être là que se trouve la vraie leçon de cette histoire. Le public rêve d'une annonce magique, mais la beauté d'un couple se joue souvent dans des gestes ordinaires. Attendre l'autre, comprendre sa fatigue, respecter ses silences, accepter ses contraintes, rire malgré la pression, se retrouver après les absences. Émilien et Jessica ont été associés à un univers de records, mais leur relation semble rappeler que les plus grandes victoires ne sont pas toujours celles que l'on compte. Alors, faut-il croire à ce « nous allons nous marier » ? Il faut l'accueillir avec prudence tant qu'aucune confirmation officielle ne vient l'établir. Mais il faut aussi comprendre pourquoi cette phrase a autant de puissance. Elle concentre tout ce que les fans aiment dans cette histoire. La jeunesse, la fidélité, la discrétion, la réussite, l'espoir d'un bonheur simple après une période extraordinaire. Si Émilien et Jessica choisissent un jour de se marier, ce sera leur décision, leur moment, leur vérité. Le public pourra s'en réjouir, mais il devra aussi accepter de ne pas tout savoir. Car le plus beau chapitre d'une vie n'est pas toujours celui qui se raconte devant les caméras. Parfois, il commence après l'émission, lorsque les lumières s'éteignent, lorsque les applaudissements cessent, lorsque deux personnes se regardent sans public et se demandent simplement « Maintenant, que construisons-nous » Dans cette perspective, l'histoire d'Émilien et Jessica dépasse largement le cadre d'un titre sensationnel. Elle devient le miroir d'une aspiration collective.
croire qu'il est encore possible de réussir sans se perdre, d'aimer sans tout exposer, de devenir célèbre sans renier ce qui nous a formés. C'est peut-être pour cela que leur couple suscite tant de tendresse. Ils donnent l'impression que, malgré le bruit des médias, certaines histoires peuvent rester humaines. Et si la phrase « nous allons nous marier » devait finalement se confirmer, elle ne serait pas seulement une nouvelle people. Elle serait le symbole d'un choix profond, celui de transformer une complicité de jeunesse en engagement d'avenir. Pour Émilien, ce serait une autre forme de réponse juste, non plus à une question de culture générale, mais à une question de vie. Pour Jessica, ce serait peut-être la reconnaissance d'un chemin partagé dans l'ombre et la lumière. Pour les fans, ce serait la preuve que derrière les records et les titres, il existe encore des histoires capables de toucher sans fracas. Jusqu'à ce jour, la prudence reste nécessaire. Mais l'émotion, elle, est déjà là. Elle se lit dans les commentaires, dans les montages, dans les messages de soutien, dans l'attente d'une confirmation. Le public n'attend pas seulement une annonce, il attend une promesse. Une promesse de continuité, de fidélité, de douceur. Et dans un monde médiatique souvent dominé par les ruptures et les scandales, cette simple possibilité suffit déjà à faire battre le cœur de nombreux téléspectateurs.